Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous! Je vous retrouve pour parler aujourd'hui d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes, qui est le sujet de l'hypothyroïdie. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez remarqué qu'on entend de plus en plus parler de personnes qui souffrent de cette pathologie hormonale. Et donc, durant cet épisode, je vais essayer de vous expliquer le rôle déjà de cette glande thyroïde, comment elle fonctionne. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que vous allez voir, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu dans le fonctionnement de la glande thyroïde. Et ensuite, on parlera des causes de cette hypothyroïdie et je vais essayer de vous donner quelques petites informations et quelques solutions plutôt naturelles pour essayer de voir ce que vous pouvez faire de votre côté. Bien évidemment, tous les conseils que je donne ici ne se substituent pas à une visite chez votre médecin, à des prises de sang de contrôle régulières et peut-être à un traitement médicamenteux. Mais ce que je vais vous donner ici, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place et peut-être que le fonctionnement de votre glande thyroïde s'en trouvera amélioré et que vous pourrez, pourquoi pas, guérir de cette pathologie. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer ce qu'est en fait cette glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde, c'est une petite glande que nous avons au niveau de notre gorge. Elle est représentée le plus souvent sous forme d'un petit papillon. Je pense que vous avez dû déjà avoir un médecin qui vous palpe votre glande thyroïde et vous savez à peu près où est-ce qu'elle est située. Cette glande thyroïde, en fait, son bon fonctionnement est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Une glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien, c'est tout votre corps et tous vos systèmes qui vont mal fonctionner. On peut dire qu'en fait, cette glande thyroïde, c'est le chef d'orchestre de votre corps et de votre organisme, de votre métabolisme. Et que si elle fonctionne au ralenti ou un petit peu trop vite, eh bien, c'est tout votre corps qui va suivre. Donc, cette glande thyroïde, elle va venir jouer sur votre métabolisme de base. Donc, je vous rappelle que votre métabolisme de base, eh bien, ce sont toutes les réactions chimiques, enzymatiques et tout le fonctionnement de votre corps pour maintenir votre corps à un état de fonctionnement optimal, en tout cas pour ne pas mourir. Voilà, c'est-à-dire si vous êtes allongé pendant 24 heures, eh bien votre corps va dépenser de l'énergie pour pouvoir fonctionner, pour que votre cœur batte, pour que vous puissiez respirer, pour que votre cerveau fonctionne, etc. Et donc tout ça, c'est votre métabolisme de base. Et c'est la thyroïde qui va, via ses hormones, venir réguler ce métabolisme de base. Si vous avez une thyroïde qui fonctionne au ralenti, eh bien votre métabolisme de base va également être abaissé. Inversement, si votre glande thyroïde fonctionne beaucoup trop rapidement, eh bien votre métabolisme va être augmenté. La glande thyroïde agit également beaucoup au niveau de la digestion, donc de la vitesse notamment de digestion, et également au niveau de l'absorption, de la capacité d'absorption au niveau de vos intestins. Elle joue un rôle au niveau du système nerveux, au niveau de la température de votre corps, donc de ce que l'on appelle la thermorégulation. Vous devez savoir que notre corps doit se maintenir dans une fourchette de température pour un fonctionnement optimal. Et bien, si votre glande thyroïde fonctionne moins bien, vous allez avoir une température corporelle qui va diminuer. Et en fait, en règle générale, cette glande thyroïde va influencer la vitesse de travail de vos organes. Donc, plus votre glande thyroïde va fonctionner au ralenti,
plus vos organes vont être ralentis, c'est-à-dire une digestion ralentie, des constipations, un système nerveux ralenti, donc parfois des pertes de mémoire, de la fatigue, un espèce de brouillard mental. Vous allez avoir une température corporelle qui va diminuer, donc beaucoup de frilosité. Vous allez prendre du poids beaucoup plus facilement puisque votre métabolisme de base va baisser, etc. Donc, vous voyez que cette glande, elle est extrêmement importante pour que votre corps fonctionne correctement. Il faut savoir que la glande thyroïde a un fonctionnement très particulier. Elle est régie par ce que l'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer. En fait, nous avons dans notre cerveau une région qui est nommée l'hypothalamus. Peu importe, cette région va sécréter une hormone qui s'appelle la TRH. Ok. Cette petite hormone va venir agir au niveau de votre hypophyse. Donc, l'hypophyse est également une partie de votre cerveau. Et cette TRH fabriquée par l'hypothalamus va venir au niveau de récepteurs de l'hypophyse pour stimuler la production d'une autre hormone qui s'appelle la TSH. Et cette TSH va venir agir au niveau de votre glande thyroïde pour que votre glande thyroïde fabrique l'hormone thyroïdienne T4. La T4, on l'appelle T4 parce qu'elle a 4 atomes d'iode. Et cette T4, en fait, elle est inactive. Donc, en fait, on peut dire que c'est une pré-hormone. Pour être activée, il faut qu'elle se transforme en T3. Cette T3, elle va être active. Pourquoi T3 ? Parce que en fait, la T4 va perdre un atome d'iode pour se retrouver en T3, 3 atomes d'iode, qui est la forme active de l'hormone thyroïdienne. La transformation, la transformation de la T4 en T3 se fait la plupart du temps dans le foie. Et il y a une petite partie de cette transformation qui se déroule également dans les intestins. Retenez ça, ça va nous aider pour la suite. Une fois que la T3 est présente dans le sang, eh bien, il va falloir qu'elle rentre dans les cellules pour pouvoir agir. Donc, vous voyez qu'il y a différents niveaux au niveau du fonctionnement de la glande thyroïde et vous comprenez que eh bien, les problèmes peuvent se situer tout au long de cet axe hypothalamo-hypophysaire thyroïdien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un problème au niveau de votre sécrétion de TRH au niveau de l'hypothalamus, au niveau de votre sécrétion de TSH dans l'hypophyse, de votre sécrétion de T4 au niveau de votre glande thyroïde. Donc là, c'est vraiment un problème thyroïdien de glande. Il peut y avoir également un problème de transformation de la T4 en T3, c'est-à-dire que possiblement vous produisez de l'hormone T4, mais elle ne va pas être convertie. Du coup, vous aurez une hormone, mais inactive. Et il peut y avoir un dernier souci au niveau de l'entrée de cette T3 dans les cellules. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un taux de T3 normal, mais cette T3 n'aura pas d'effet puisqu'elle ne pourra pas rentrer dans les cellules pour agir. Il faut aussi que vous compreniez qu'il y a ce que l'on appelle des boucles de rétroaction. Alors là, on rentre un petit peu plus dans les détails, mais c'est, je pense, assez important. Il y a 3 boucles de rétroaction au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire thyroïdien. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'hormone T3 active dans le sang, donc dans le sang circulant, eh bien, il va y avoir une rétroaction, c'est-à-dire un signal au niveau de l'hypophyse pour que l'hypophyse diminue sa sécrétion de TSH. Parce que sinon, eh bien, on peut comprendre que le système en fait va s'emballer. C'est-à-dire que vous avez compris, plus il y a de TSH, plus il y a de production de T4 et de T3. Mais du coup, s'il n'y a jamais de régulation, eh bien, tout ça va s'emballer et vous allez écrouler sous les hormones thyroïdiennes. Donc là, eh bien, quand il y a trop d'hormones thyroïdiennes dans le sang, il y a un signal qui va arriver à l'hypophyse. C'est quand même très très bien fait cette histoire. Et l'hypophyse va diminuer sa sécrétion de TSH pour avoir un taux d'hormones toujours stable dans le sang. Il y a également une rétroaction entre l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est-à-dire que la TSH va, quand il y en a trop, va aller dire à l'hypothalamus « Calme-toi, arrête de m'envoyer de la TRH parce que moi je suis déjà au taquet ».
OK? Et il y a également une boucle rétroactive entre les hormones circulantes et l'hypophyse avec la TSH. Donc, même si, c'est un peu flou pour vous, il faut vraiment que vous compreniez que, il y a des ajustements tout au long de votre journée dans cet axe. Votre corps le fait de manière, naturelle, notre corps est très, très bien fait et donc, eh bien, nous jouons toujours dans un équilibre instable. Dès qu'il y a une petite augmentation des hormones, eh bien, il va y avoir un signal négatif pour diminuer les hormones qui vont stimuler cette production, etc. Et donc tout ça s'imbrique normalement, quand tout se passe bien, de manière naturelle et votre taux d'hormones reste tout le temps à peu près stable. Maintenant que vous avez compris ce mécanisme, eh bien, il va falloir comprendre d'où vient le problème quand on vous dit que vous avez une hypothyroïdie. Alors, vous avez bien compris que, il peut y avoir différents niveaux. Il peut évidemment y avoir un défaut de production de votre hormone thyroïdienne, c'est-à-dire que là, c'est votre glande thyroïde en elle-même qui va être, impactée. Donc, ce défaut de production, ça peut venir de différents facteurs, on va les voir par la suite, notamment une carence en iode ou en protéines. Vous avez Je vous ai dit tout à l'heure que la T4 était formée de 4 atomes d'iode. On peut aisément comprendre que si vous n'avez pas assez d'iode, eh bien, vous n'allez pas pouvoir produire une hormone thyroïdienne avec 4 atomes d'iode. Il faut également savoir que nous avons besoin pour produire ces hormones d'une protéine qui s'appelle la tyrosine. Donc ça, pareil, si vous n'en avez pas assez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir produire au niveau de votre glande thyroïde cette hormone. Et il peut également y avoir l'impact d'un régime hypocalorique qui peut diminuer, enfin en tout cas impacter votre glande thyroïde et votre glande thyroïde ne va plus sécréter d'hormones thyroïdiennes. Je voudrais simplement rajouter ici une pathologie qu'on voit de plus en plus également au niveau de votre thyroïde, hein, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une pathologie auto-immune. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vos propres anticorps qui viennent dégrader, agresser votre glande thyroïde. Donc, là, en fait, votre thyroïde est attaquée par vos propres anticorps. Ça, c'est une pathologie qu'on voit de plus en plus et elle provient le plus souvent d'une perméabilité intestinale. Alors je vous en parle souvent dans les podcasts. Cette perméabilité intestinale est le plus souvent due à une inflammation de la muqueuse intestinale ou à des intolérances alimentaires. Je ne vais pas parler trop de ça parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sachez que cette thyroïdite d'Hashimoto, on peut largement diminuer les symptômes et diminuer son agressivité par une prise en charge alimentaire et une action au niveau de votre muqueuse intestinale et de votre microbiote. Voilà, parenthèse fermée, tout va bien. Ensuite, vous avez compris que la deuxième cause d'hypothyroïdie peut être un défaut de conversion. Donc je vous ai expliqué que la glande thyroïde va produire la T4 qui est inactive et cette T4 va être convertie en T3 qui va être la forme active. Je vous ai dit que cette conversion se déroule pour la plupart du temps dans le foie. Donc si vous avez une mauvaise santé hépatique, eh bien vous allez moins convertir votre T4 en T3. Idem au niveau de l'intestin, puisque plus les années passent et plus les études passent, plus on se rend compte qu'il y a également une conversion de T4 en T3 au niveau de l'intestin. Donc si vous avez ce dont on a parlé tout à l'heure, une petite inflammation digestive, une dysbiose, donc c'est-à-dire une mauvaise flore intestinale, eh bien vous allez possiblement moins convertir votre T4 en T3. Il y a également dans ce défaut de conversion des carences dans certains enzymes ou cofacteurs, puisque pour faire cette conversion, il faut certains types d'enzymes, certains cofacteurs qui vont rendre possible la réaction chimique. S'il vous manque ces enzymes ou ces cofacteurs, eh bien, vous n'allez pas pouvoir convertir votre T4 en T3. Il y a également dans ces défauts de conversion
Le cortisol élevé, c'est-à-dire, un stress chronique, avec une fatigue surrénalienne, eh bien votre surrénales vont, produire beaucoup plus de cortisol et en fait le cortisol, va diminuer la conversion de la T4 en T3. Il y a également l'hyperœstrogénie. Donc l'hyperœstrogénie, qu'est-ce que c'est? C'est dans le rapport donc chez les femmes entre les œstrogènes et les progestérones, eh bien c'est que ce rapport penche en faveur des œstrogènes. Alors ça peut être trop de production d'œstrogènes ou pas assez de production de progestérone. Dans tous les cas, le résultat est que vous avez une hyperœstrogénie et en fait cette hyperœstrogénie, elle va bloquer également la conversion de la T4 en T3. Petite parenthèse, beaucoup de gens me demandent pourquoi eh bien, l'hypothyroïdie est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Peut-être qu'avec ce que je viens de vous dire il y a 1 minute, vous avez compris. Les femmes prennent pour le plus souvent la pilule œstroprogestative et donc pour la plupart, eh bien, on assiste à une hyperœstrogénie et eh bien, l'hypothyroïdie pointe son nez puisque vous allez moins convertir votre T4 en T3. Et en dernier pour cette explication de défaut de conversion, eh bien, c'est l'exposition aux métaux lourds. Donc les métaux lourds, vous avez dû également en entendre parler, notamment dans les poissons. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la pollution au niveau des gros poissons, que ce soit espadon, thon, saumon, qui sont chargés en métaux lourds. Eh bien, ces métaux lourds peuvent inhiber en fait la conversion de la T4 en T3. Et enfin, la troisième cause d'hypothyroïdie, ça peut être en fait un défaut d'entrée cellulaire. C'est-à-dire que vous avez votre T4 qui est produite, votre T4 qui est convertie en T3, mais par contre, cette T3, elle ne peut pas rentrer dans les cellules. Il faut savoir que pour que votre T3 rentre dans vos cellules, il vous faut un taux assez important d'oméga 3, de vitamine D. Donc, si vous êtes en carence de vitamine D et en carence d'oméga 3, eh bien, vos hormones thyroïdiennes ne seront pas actives. Elles ne pourront pas rentrer dans les cellules et donner les informations nécessaires. Il y a également, là, pour le coup, un cortisol beaucoup trop bas. Donc, c'est-à-dire si votre cortisol est trop bas, eh bien, votre hormone T3 ne pourra pas rentrer dans la cellule. Ainsi que certains perturbateurs endocriniens qu'on trouve le plus souvent dans les produits ménagers, les produits cosmétiques, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous dit la plupart du temps. Ce n'est pas juste vous avez une hypothyroïdie, c'est votre glande thyroïde qui ne fonctionne pas et on va vous donner des hormones thyroïdiennes et tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, parce qu'en fait, même si on vous donne des hormones thyroïdiennes et que vous n'avez pas suffisamment d'oméga 3 et de vitamine D pour la faire rentrer dans vos cellules, eh bien, ça ne servira à rien. Ok, j'espère que vous avez compris ça. Donc, en résumé, si je vous fais un petit résumé, ce qui peut agir sur votre hypothyroïdie, ça va être des carences en micronutrition, c'est-à-dire en iode, en tyrosine, donc cet acide aminé qui permet de transporter les hormones thyroïdiennes. Des carences en zinc, en sélénium, en magnésium, en vitamine A, D, en fer, etc. Tout ça, ça peut jouer. Le stress chronique et l'épuisement des surrénales. Vous avez bien compris que le cortisol trop ou trop bas jouait sur cet axe thyroïdien. Des intestins et ou un foie défaillant, c'est-à-dire avec notre alimentation moderne, une dysbiose, le SIBO, une mauvaise assimilation, une résistance à l'insuline. Et aussi, eh bien, tous les excès d'œstrogènes, la pilule, l'obésité, les métaux lourds, etc. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux savoir si je suis en hypothyroïdie? Alors, il faut savoir que vous pouvez faire bien évidemment un bilan biologique pour doser votre T4, votre T3 et votre TSH. Par contre, faites bien attention, les normes de laboratoire sont le plus souvent beaucoup trop hautes. C'est-à-dire que potentiellement, on va vous dire au labo que avec ce taux de TSH, eh bien, vous n'avez aucun problème de thyroïde. Sauf qu'en fait, les taux sont un petit peu haussés, on va dire. Et du coup, eh bien, si vous avez une TSH jusqu'à 5 en France, les gens vous disent que c'est OK. La plupart des personnes un petit peu formées sur la thyroïde vous diront qu'à 5, on est déjà au bord de la catastrophe au niveau de la TSH et qu'il fallait se réveiller un petit peu avant.
Donc, j'aime à dire qu'il faut plutôt privilégier les symptômes cliniques. C'est-à-dire que si vous avez pris du poids récemment, que vous ne l'expliquez pas, que vous êtes toujours fatigué, vous avez toujours froid, que, vous êtes plutôt tendance à être constipé, que vous êtes dans un brouillard mental le matin, vous avez du mal à vous réveiller, et cetera, eh bien, vous avez de très fortes chances d'être en hypothyroïdie. Hem Et puis, pour faire, en même temps que ce bilan biologique, c'est vrai qu'il est très intéressant quand même de doser, eh bien, tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, le zinc, le magnésium, la vitamine A, la vitamine D, le fer et cetera, pour avoir une notion du terrain et savoir déjà sur quoi on va partir comme cause, de votre hypothyroïdie. Voilà. Du coup, vous avez bien compris que, du coup, on est vraiment au-delà d'un problème simplement de thyroïde. Donc, quoi faire? En termes de solutions, naturelles, j'ai envie de vous dire que, déjà, je vais vous inviter à prendre un petit déj protéiné. Donc il faut savoir que le petit déjeuner, devrait être composé majoritairement de lipides et de protéines, car c'est là où nous les digérons le mieux. Je ne suis désolée, j'ai buggé. Hem et que c'est le matin que notre corps va, sécréter le plus des hormones, notamment le cortisol, les hormones thyroïdiennes, sexuelles et cetera. Et donc si vous avez un petit déjeuner protéiné, vous allez amener à votre corps tout ce qu'il lui faut pour synthétiser et sécréter ces hormones. Je vous rappelle que les hormones, ce qui est le plus important, ce sont les lipides, les corps gras et les protéines et notamment ici dans l'hypothyroïdie, la tyrosine. Donc allez-y, usez et abusez des œufs, au petit déjeuner, du fromage, des yaourts grecs, des fromages blancs et cetera. Mangez protéiné. Ensuite, eh bien, ce qui peut facilement être, fait, c'est, d'avoir un sommeil correct, donc de se reposer. Tout ce qui est pour agir sur les glandes surrénales et le stress chronique. Donc un bon sommeil, peut-être même de pratiquer de la cohérence cardiaque, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étaler sur ça, lors de cet épisode, mais je vous invite à aller vous renseigner sur la cohérence cardiaque pour faire baisser votre cortisol. Pratiquer du sport. Alors, un sport dans une hypothyroïdie, en fait, c'est souvent le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on est trop fatigué pour faire du sport, mais moins on va faire du sport et plus notre hypothyroïdie va s'aggraver. Donc, le sport à intensité modérée à faible, ça peut être aller marcher. Aller marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, peu importe. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime, où vous voulez y aller. Pas quelque chose parce que c'est la chose à la mode ou ça fait brûler des calories. Non, quelque chose qui vous plaît. Faites du sport, ça va vous permettre aussi de réguler votre taux hormonal, notamment chez les femmes, donc ce fameux taux œstrogène-progestérone. Ça va aussi agir sur votre poids parce que l'obésité peut favoriser une hypothyroïdie, et cetera. Ça va améliorer votre résistance à l'insuline qui agit sur l'hypothyroïdie, et cetera. Donc, faites du sport. Ensuite, eh bien, on va essayer de se reminéraliser un petit peu. Vous avez compris que plus on est en carence de minéraux, oligo-éléments et plus l'hypothyroïdie guette. Donc la reminéralisation, tout simplement entre guillemets, eh bien, vous allez pouvoir faire une petite cure de jus de légumes. Surtout à l'heure actuelle, on commence à avoir des légumes quand même un peu plus fun et un peu plus sympas pour faire des jus. Vous pouvez utiliser de l'eau de Quinton. Donc l'eau de Quinton, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est de l'eau de mer filtrée où il y a vraiment énormément d'oligo-éléments et de minéraux. Donc 15-20 centilitres par jour, millilitres, pardon, par jour, eh bien c'est déjà super pour vous reminéraliser. Je vous disais que l'iode eh bien, était indispensable pour le bon fonctionnement de votre glande thyroïde. Eh bien, il va falloir miser sur l'iode, bien évidemment. Donc l'iode, où est-ce que vous pouvez en trouver? Eh bien, dans les fruits de mer. Le plus où il y a de l'iode, je crois que ce sont les bigorneaux. Voilà, vous pouvez faire une petite cure de bigorneaux et sinon, prendre une petite supplémentation en iode, en iodure de potassium. Il n'y a pas de souci, faites quand même un bilan biologique avant pour être sûr que vous êtes bien en carence d'iode et ne pas aller vous surcharger en iode.
Hem, Au niveau des micronutriments du coup qui sont les plus importants, je vous ai parlé des oméga 3. Donc ces oméga 3, ils sont complètement indispensables au fonctionnement des hormones thyroïdiennes et vous allez pouvoir les trouver dans l'huile de noix, l'huile de colza, de soja et de lin. Et au niveau des oméga 3, que l'on dit animaux, eh bien ça va être les poissons gras comme le saumon, le thon que je vous invite à réserver à 1 à 2 fois par semaine par rapport justement à, la teneur en métaux lourds. Ce serait bête de vous amener des oméga 3 mais également des métaux lourds. Et sinon privilégier les maquereaux, les harengs, les sardines, les anchois qui sont très riches en oméga 3. Je vous ai également parlé de la vitamine A, qui est une vitamine liposoluble. Alors, la vitamine A, elle est présente soit dans les produits d'origine animale. Donc, ça va être l'huile de foie de morue, le foie, les abats en règle générale, les œufs et le fromage. Alors, petite parenthèse pour les œufs, quand je parle d'œufs, ça va être des œufs bio de poules élevés en plein air, bien évidemment, sinon les teneurs sont beaucoup trop faibles. Et puis vous avez de la provitamine A, dans les produits d'origine végétale. Donc en gros, c'est tous les produits qui sont orangés, donc cette fameuse bêta-carotène. Les carottes, la salade, le potiron, patates douces, la mangue, les abricots, le melon, voilà. Tout ça, c'est très, très riche en provitamine A. Pour la vitamine D, qui est aussi extrêmement importante pour la santé de vos hormones thyroïdiennes, qui est une hormone liposoluble également, elle est retrouvée dans l'alimentation et elle est synthétisée dans notre corps à partir du cortisol et des rayons UVB du soleil. Donc, cette vitamine D, vous pouvez la trouver dans les œufs également, dans les produits laitiers, les poissons gras et puis bien évidemment, eh bien, vous exposer au soleil. Concrètement, à l'heure actuelle, nous devons avoir 98 de la population qui sont carencés en vitamine D, parce que nous ne nous exposons pas assez au soleil. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre, un complément en vitamine D tous les jours. Vous savez, pas ces petites hormones, pas ces petites, pardon, pas hormones, heu ampoules que l'on prend, 2 fois par an. Parce qu'en fait, il faut savoir que la demi-vie de la vitamine D est très courte et donc quand vous prenez beaucoup de vitamine D en une seule fois, eh bien, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous n'avez plus de stock en fait en vitamine D parce que la demi-vie est trop courte. Donc il vaut mieux en prendre un peu tous les jours et stopper juste sur les mois d'été si vous habitez dans le sud. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui se prend à l'année. Et ensuite, vous avez les vitamines du groupe B, donc les B9 et les B12, qui sont extrêmement importantes aussi. Vous allez vous dire, elle nous dit que tout est important, mais oui, malheureusement, tout est important. Donc, eh bien, la vitamine B9, c'est ce que l'on appelle l'acide folique ou les folates. Alors, elle est hydrosoluble et elle n'est pas synthétisée par l'organisme. Et la vitamine B12, eh bien, elle est présente uniquement dans les aliments d'origine animale, donc dans la viande, les abats, les œufs et les poissons gras. Donc, tous les végétariens, et je dirais même tout le monde, comme la vitamine D, devrait se supplémenter en B12. Parce qu'il faut savoir que même à l'heure actuelle, les personnes qui mangent de la viande, la viande en fait est très pauvre en B12. Et même les carnivores aujourd'hui n'ont pas leur dose de B12. Et pour la B9, vous allez pouvoir la trouver dans les abats, dans les légumes à feuilles vertes, la laitue, etc. Voilà. Du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus, comment dire, euh, complexe que donner uniquement des hormones à quelqu'un. Il faut vraiment voir la personne dans sa globalité, prendre en compte le terrain, toutes les carences micronutritionnelles, le mode de vie avec le sport, le sommeil, la gestion du stress, revoir l'alimentation, le plus souvent revoir tout ce qui est microbiote intestinal. C'est très très important. Mais bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, tout ce que je vous donne, ce sont des astuces générales qu'il faut identifier et il faut les individualiser. Il faut identifier et traiter la cause en fait. Donc, je vous invite toujours à vous faire accompagner par quelqu'un de compétent euh, pour traiter, pour trouver la cause de votre trouble et la traiter de manière spécifique. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser sur ces quelques paroles. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ici ou bien sur les réseaux sociaux.
je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, ça me donnera quelques idées. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien d'ici là. Namasté. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.